Vous êtes-vous déjà demandé à quel point Sentry était-il puissant? Peut-être que jamais, ou peut-être que vous vous êtes dit que c'était juste un fou. Eh bien, concernant le deuxième point, vous avez raison. Il est fou et au-delà même de la folie. Car un fou, on peut le contrôler, l'enfermer pour qu'il ne soit pas un danger pour les autres. Cependant, personne ne peut arrêter Sentry. Et on ne sait pas à quel point il est puissant. Quand bien même on arrive à vaincre Sentry par je ne sais quelle méthode, il faudrait ensuite battre l'autre, l'entité appelée Void qui sommeille en lui. Et il y a un secret concernant Sentry que lui-même a découvert en affrontant Morgan Le Fay. Après que Sentry ait arraché la tête de Morgan Le Fay, elle est revenue et a réussi à détruire Sentry. Cependant, Sentry est revenu à son tour quelques temps plus tard et on apprend qu'en réalité Sentry ne peut mourir. Il a même fait face à Owen Reece alias Molecule Man qui pouvait modeler la réalité. Et Owen Reece l'a fait exploser plusieurs fois en petits morceaux, mais Sentry revenait toujours. Et après avoir rencontré le côté sombre de Sentry, à savoir Void, Owen l'a supplié d'arrêter de le torturer avant de disparaître par la volonté de Sentry. Bien le bonjour pirates, j'espère que vous allez bien. Je suis désolé pour ma voix, en ce moment je suis malade. J'en ai marre, je suis dégoûté, j'en ai marre. Avant de commencer, il y a la première partie de cette histoire qui dure 1 heure et dessus vous verrez l'affrontement avec Morgan Le Fay, mais aussi l'affrontement avec Owen Reece. Une playlist a été faite pour la petite série de 2 épisodes. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire de Sentry et la fin de Sentry durant la guerre entre Asgard et la Terre. Il y a 2 mois avant tout ça, Norman était venu voir Reynold et lui a dit que personne ne pouvait le comprendre comme lui. Par la suite, a commandé 5 burgers pour lui et lui a fait savoir qu'il avait autre chose à lui donner. Il avait étudié son dossier et avait pris connaissance de l'homme qu'il appelait professeur. Avant que le professeur ne meure, il avait compris que Sentry était sa plus grande réussite. Il était un miracle scientifique. Ce qu'il venait de lui donner était le sérum. Et le sérum, d'après lui, ne fonctionne que sur Sentry. Et pour Norman, il était comme Captain America, unique en son genre. Ainsi, Sentry a bu encore une fois le sérum. Et à cet instant, une quantité phénoménale d'énergie avait été libérée et Void est apparu. Lorsqu'il est apparu, il a remercié Norman en disant qu'il avait besoin de ce sérum et qu'il lui devait une faveur. Alors tout ça se passait sous le regard de Lindsay. Et vous aurez compris, elle est très effrayée. Et en fait, c'est la femme de Bob Reynolds. 2 mois plus tard, lorsque Sentry est revenu voir sa femme Lindsay, il fut accueilli avec une arme braquée sur son visage. Elle informe qu'elle ne pourrait jamais lui échapper. C'est pourquoi elle a pris cette décision. L'instant qui a suivi, elle a tiré. Elle venait d'exploser le visage de Sentry car elle avait peur de lui. Par la suite, a demandé au robot qui l'accompagnait de partager les images. Les gens devaient savoir ce qu'il se passait dans la tour des Avengers. Et il fallait aussi qu'il continue à tourner et enregistrer tout ce qui se passait. D'après l'histoire racontée au monde, Reynold a découvert le sérum du professeur par hasard. C'est ce qui l'aurait transformé en Sentry. Mais elle savait que cette histoire était juste là pour berner les gens. Elle connaissait une autre vérité. Et cette vérité, c'est qu'il était rentré dans le laboratoire du professeur par effraction, dans le but de trouver de la drogue. Plus précisément de la méthylphosphate. Il était un junkie. Et comme un junkie, il a trouvé un liquide qui semblait spécial et pensant que c'était la drogue ultime, il a voulu l'obtenir à tout prix, sans savoir vraiment ce qu'était ce sérum. Après l'avoir obtenu, il l'a consommé alors que ce sérum n'avait jamais été testé. Après ça, il est tombé et son corps a commencé à changer avant que n'arrivent les gardes. C'est ainsi qu'il a obtenu la puissance de 1000 soleils et a tout détruit sur son passage. Le vrai secret de Sentry, c'est en réalité qu'il n'a pas pris le sérum qu'une seule fois comme on le dit. La vérité, c'est qu'après ce moment, après avoir détruit le laboratoire, il est tombé sur le professeur qui avait conçu le sérum. Et comme un junkie, il a demandé et forcé le professeur à créer le sérum et à recevoir sa drogue. Au début, elle avait pensé épouser Superman.
Norman. Oui, ce sont ses mots. Et elle ne s'est jamais demandé d'où sortaient ses pouvoirs. Est-ce qu'il était un humain? Est-ce qu'il était possédé? Et combien son sacrifice, à savoir se marier avec lui, allait lui coûter? Puis un jour, couché dans son lit, Reinhold lui a dit la vérité sur ses pouvoirs. C'est comme ça qu'elle a découvert cette vérité sur lui. Sa conclusion a été que Bob Reinhold n'était pas un héros et il ne pouvait être comparé à Captain America. C'était juste un junkie qui était devenu accro à Sentry. Maintenant, reste à savoir ce qui va se passer s'il perd le contrôle. Après lui avoir mis une balle dans la tête et explosé le visage, elle commença à regretter leur mariage et dit qu'elle aurait dû le tuer le soir de leurs noces. Mais Void apparaît et fit savoir que ça faisait vraiment mal d'entendre ça, que cela lui donne l'impression d'avoir mis beaucoup d'énergie dans un mariage qui était voué à échouer. Elle lui demande ce qu'il était. À cet instant, c'est assez drôle car il répond en disant être Galactus, le dévoreur de monde. Puis détruit son arme et prit le temps de discuter avec elle. La raison est qu'il voulait savoir quelles étaient ses théories sur lui. Elle l'a supplié de la laisser partir et Void lui a demandé est-ce qu'elle voulait vraiment partir et s'éloigner de lui. Car la seule raison qui faisait qu'elle était encore là, vivante, c'est parce que Reinhold l'aimait. Et ce qu'il ne comprenait pas, c'est que même après que Reinhold ait raconté ses secrets, la vérité sur son histoire, au lieu de le soutenir, elle l'a trahi. Elle a fait une promesse durant leur mariage et elle venait de rompre cette promesse. Et vu qu'elle l'avait supplié, Void voulut lui donner une mort rapide. Mais à cet instant est réapparu Bob. Il a repris le contrôle de son corps et refuse de laisser Void tuer sa femme. Void reprend encore une fois le contrôle et dira qu'elle l'avait supplié. Encore une fois, Bob revient et refuse que Void touche à sa femme. Pour Void, sa vie serait plus facile sans elle, car elle n'a fait que compliquer sa vie. Et pour le convaincre, il lui dit de la regarder. Elle ne l'aimait plus, mais Bob ne voulait toujours pas. Et pour arrêter tout ça et éviter que Void ne tue sa femme, Bob a repris le contrôle et a décidé de prendre la fuite. À cet instant, le robot demande à Linji maintenant, est-ce qu'elle voit à quel point Bob l'aime? Quant à Bob, il avait quitté la planète et il voulait éloigner le plus loin possible Void de sa femme. Et Void lui demande ce qu'il était en train de faire. Quoi qu'il fasse, il ne pouvait rien faire contre lui, car dans tous les cas, ils ne peuvent pas mourir. Reinhold était en panique et Void continue en disant que ça ne marchera pas. Il a déjà essayé de se cacher du monde et faire oublier leur existence. Ça n'a pas marché. De plus, il a déjà essayé de les tuer ensemble. Ça n'a pas marché. Il a déjà essayé de voler jusqu'à une autre planète encore une fois. Ça n'a pas marché. Et maintenant, voilà qu'il essaye de refaire la même chose. Alors, devant le soleil, Void lui demande « Robert, qu'est-ce que tu vas faire ?» Il s'est laissé brûler par le soleil. Et Void lui dit que faire cela n'a fait que montrer qu'il n'était pas vraiment un héros comme l'a dit sa femme. Faire cela était lâche. Mais en même temps, Void lui fit aussi savoir que jamais il ne le jugerait sur ses actions. Il le comprenait car ils étaient la même personne. Et lui fit savoir qu'ils étaient une entité supérieure. Et pour qu'il comprenne bien, il lui dit qu'ils ne sont pas des héros. Il avait déjà tout essayé, se cacher, essayer de mourir, pleurer, courir et maintenant il voulait qu'il le laisse prendre le contrôle. À cet instant, le ciel fut recouvert des ténèbres de l'entité Void. Cela a annoncé sa venue. C'est à partir de là que la perte de contrôle émotionnel de Bob commence. Car certaines décisions que vous allez rapidement comprendre vont faire qu'il va devenir encore plus instable un peu plus tard. Lorsqu'il est arrivé, les Avengers de Norman vu les changements dans le ciel. Et ce qui est encore plus terrifiant, c'est que Sentry était là et observait. Sa puissance était en train de se déchaîner. Sentry ne bougeait pas et ne fit qu'attendre. C'est alors que Norman lui dit qu'ils avaient un accord. Et il voulait savoir ce que tout ça voulait dire. En libérant ces ténèbres, cela a provoqué la destruction dans la ville. À cet instant, Sentry lui fit savoir que leur accord était simplement qu'il ne devait pas laisser Void sortir. Mais là, justement, ce n'est pas le cas. Enfin, il n'était pas totalement sorti. Bien que Void n'était pas totalement là, cela était assez pour semer la destruction. D'un autre côté, Victoria envoie les Avengers pour aller sauver le plus de monde possible. Quant à Norman, il demande à parler à Bob, mais Void refuse. La raison est que Norman ne fait qu'utiliser la faiblesse de Bob pour le manipuler. Alors cette fois-ci, il demande ce qui s'est passé car faire ce qu'il fait détruit ce qu'ils ont construit
monstrueux. Void lui dit qu'il en avait marre de se battre avec lui-même et maintenant il veut prendre le contrôle pour changer le monde afin que Reynold et Lindy ne soient jamais ensemble. À cet instant, Norman comprit qu'il y a eu un problème avec la femme de Bob et voulut savoir ce qui s'était passé. Sa réponse est qu'en fait, il ne pouvait pas tuer la femme de Bob car Bob ne le laissait pas faire. Alors, il a juste décidé de la punir. Voyant qu'il avait été impacté par une action de Lindy, il procède autrement et lui demande de l'écouter. Car jusqu'à maintenant, il a respecté sa part du marché, mais là, il ne respecte pas leur accord. C'est alors que Void dit à Norman qu'il l'aimait bien, mais il sait qu'il le manipule depuis le début, alors qu'il est dans un état très fragile et instable. Et ça, pour lui, c'est dégoûtant. Norman, pour le calmer, retourne la situation en disant qu'il ne pourrait jamais le contrôler et lui fit savoir que ce qu'il était en train de faire pourrait le faire tuer. Alors Void voulut savoir qui pourrait le tuer. Il l'informe que Tony Stark, Reed Richards, Victor Von Doom peuvent le tuer s'il s'en donne les moyens. Il lui redemande donc encore une fois, est-ce que c'est ce qu'il veut? Après ça, tout est redevenu à la normale. Ce qui est drôle et qui montre aussi que rien ne va dans tout ça, c'est qu'il a tout arrêté d'un seul coup et lui dit juste, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Après ça, Norman est parti voir Bullseye et lui a demandé de s'occuper de la femme de Bob au moment venu. En gros, pour faire plus simple et plus clair, il devait la tuer car elle posait problème. Maintenant, nous pouvons commencer Siège. Enfin, dans un premier temps, nous allons voir où tout a commencé avant d'arriver à la partie de Siège. Loki fut contacté par Victor Von Doom et durant leur discussion, Doom lui fit savoir qu'il ne changerait jamais. Loki prit cela comme étant un compliment. Mais Loki n'était pas vraiment satisfait de tout ce qui se passait. Son frère Thor et Balder avaient gagné en prestige. Quant à lui, il était juste Loki. Alors il prit la décision de tout brûler pour remodeler Asgard et c'est là que ça commence. Pour mettre en place ce plan, à savoir faire en sorte que ce soit lui le nouveau roi d'Asgard, il est parti voir Norman alors qu'il commençait à être instable. Et on a pu le voir dans la première partie de l'histoire. Et cette fois-ci, il discutait avec lui-même et pensait parler aux gobelins. Il s'avère qu'en réalité, à ce moment-là, il parlait à Loki qui avait utilisé sa magie pour lui faire croire qu'il parlait aux gobelins. Pour commencer, il lui dit qu'il était désormais à l'épreuve des balles en obtenant l'armure d'Iron Man et qu'il pouvait absolument tout faire. Par la suite, lui dit qu'il devait attaquer Asgard. Dans un premier temps, Norman refuse car cela était trop dangereux d'attaquer Asgard. Mais Loki continue et pour le convaincre, il dit qu'il n'a pas fait tout ça pour rien et que les rois perdent leur trône parce qu'ils refusent de faire quelque chose par peur. Et s'il continue, il va perdre aussi son trône. Pour lui faire croire qu'il allait réellement perdre son trône, il lui dira qu'Asgard ne devait pas être sur Terre. Cela a été une provocation claire à son encontre. Alors Norman lui dit qu'il allait en parler à Loki avant de prendre une décision. Mais Loki continue en disant que non, il ne devait pas faire ça, car Loki n'était pas digne de confiance et qu'il était malveillant. À la fin, Norman finit par dire qu'il avait raison. Il allait faire ce qu'il venait de lui dire, à savoir attaquer Asgard. En faisant cela, Loki lui dit qu'il sera considéré comme un héros et dans le futur, toutes ses erreurs passées seraient pardonnées. Après ça, dans la tour des Avengers, il a réuni les membres de la cabale dont il était le maître. Cependant, seuls Doom et The Hood étaient présents. Il manquait Namor et Emma Frost. Alors nous savons déjà pourquoi ils ne sont plus là. Nous avons pu voir dans la première partie qu'ils ont trahi Norman. Entre-temps, Norman a engagé Taskmaster en tant que membre de la cabale et Doom est venu voir Norman pour lui demander de revenir sur sa décision. Pour lui, il était allé un peu fort avec Namor. Et ça ne plaît pas vraiment à Doom. Mais Norman refuse de le faire revenir car pour lui, il avait dépassé les bornes. Lui et Emma se sont alliés à Cyclope contre lui. La conclusion de Doom, c'est que si une personne n'est pas d'accord avec Norman, il le renvoie et le remplace par une personne plus obéissante. À cet instant, Norman informe qu'il aurait pu tuer Namor depuis longtemps. Mais la seule raison qui fait qu'il est toujours vivant, c'est par respect envers Doom. Tout ça, bien sûr, sous le regard de Loki qui jamais n'intervient. Pour Norman, vu qu'il les avait tous aidés avant qu'ils ne rejoignent la cabale, il méritait leur loyauté. Et même fit savoir à Doom qu'il l'a aussi aidé à combattre Morgan le Fée et à récupérer son château détruit. Et aujourd'hui, il les a convoqués pour faire la
la même chose pour Loki, l'aider à renverser Asgard afin que Loki puisse monter sur le trône et sortir Asgard de leur monde. La seule condition qu'a donné Victor Von Doom, c'est qu'il lui ramène Namor. Et s'il le fait, alors il participerait à sa folie. Mais malheureusement, Osborn refuse de ramener Namor. Ainsi, Doom refuse de participer à sa guerre. Alors Norman lui dit qu'il respecte son trône et aimerait qu'il respecte le sien en retour. Cependant, Doom informe à Norman que lui et Namor pourraient le tuer s'ils le veulent. Mais Osborn n'avait pas peur de lui car il avait tout préparé au cas où. À cet instant, Doom l'a mis en garde. Le menacé serait se condamner lui-même. L'instant qui a suivi est apparu Void. Encore une fois, Doom refuse toujours et dit même qu'il préfère mourir. Alors Osborn a demandé qu'il soit tué. Ainsi, Sentry l'a attaqué avec une violence sans précédent. Tout ça toujours sous le regard satisfait de Loki. Doom était désormais mort et une partie de son corps fut brûlée. Cependant, après que son corps ait été brûlé, il se rend compte que ce n'était pas Doom. C'était un robot qui avait pris l'apparence de Doom. Et quant à Doom, il se trouvait en Latverie. Des insectes vont envahir la tour des Avengers. Suite à ça, Norman a contacté Victoria Hand et lui a demandé d'évacuer la tour des Avengers car ils étaient attaqués. Alors elle a ordonné l'évacuation complète de la tour. Il rassemble les Avengers et les dirige vers le Quinjet qui était sur le toit. Norman, quant à lui, demande à l'armure Iron Patriot d'analyser la menace. Puis demande à Void de partir car il n'avait plus besoin de lui. La personne qu'il voulait maintenant était Bob. Revenu, Bob s'est occupé d'évacuer sa femme. Mais il fit l'erreur de la laisser et juste partir. À cet instant, Bullseye a profité du moment et a demandé à prendre l'hélico en disant que c'est un ordre d'Osborn. Et alors que Sentry était en train d'attirer toute l'attention sur lui, Bullseye a installé sa femme dans l'hélico tout en disant qu'elle devait être mise en sécurité. Il partira avec la femme de Sentry en ignorant complètement le plan de base. Les autres décident de les suivre, mais étrangement aucun radar ne pouvait le repérer. Il avait comme disparu. La femme de Bob avait été installée seule à l'arrière et un peu en panique. À cet instant, Bullseye venait de traverser les côtes en prenant bien sûr la peine d'éteindre la radio et les communications histoire de ne pas être repéré. Elle commença à le questionner pour savoir qui les avait attaqués et sa réponse a été que son mari s'en occupait. Elle voulut savoir où ils allaient. Sa réponse a été qu'il allait la mettre en sécurité. Alors elle le remercie pour ce qu'il faisait. Il l'informe qu'il ne fait que suivre les ordres. Durant cette discussion, ils apprendront en quelque sorte à se connaître. Et Bullseye lui a demandé que pense-t-elle que Sentry a vu en elle. Les pouvoirs de son mari dépassaient l'entendement et pour lui, elle n'était rien. Elle comprit à cet instant que quelque chose n'allait pas. Il ira jusqu'à la rabaisser en lui faisant comprendre qu'il y avait de meilleures femmes qu'elle. Elle fit l'erreur de le gifler, ce qui va aggraver sa situation. Bullseye va l'étrangler et la regarder mourir à petit feu. Il avait l'habitude de tuer et il prenait plaisir à ça. Après l'avoir éliminée, il l'a balancée dans la mer. Il a fait ce qu'a demandé Norman sans poser de questions. Après avoir réussi à contenir l'attaque, Norman a récupéré l'une de ces choses et dit qu'il sait que Doom l'entend. Il lui dit que c'était une grosse erreur. Mais Doom lui demande combien de guerres pourra-t-il mener en même temps. Par la suite, le met en garde. La prochaine fois, il ne sera pas aussi indulgent et menace même son fils. Les Avengers sont revenus après la tempête. Et Bullseye, qui porte désormais le nom d'Hawkeye, était aussi de retour. Arrivé, Sentry lui demande où est sa femme. Il lui dit que sa femme est partie en disant ne plus vouloir cette vie. Il n'a pas pu l'arrêter et elle a sauté de l'hélico. C'est le choc total pour Bob. Il pète complètement les plans et lui demande ce qu'il a fait à sa femme. Ares va rejoindre Norman pour l'arrêter en disant qu'il n'avait rien fait. Mais personne ne pouvait l'arrêter. Quant à Bullseye, il dit la même chose. Il n'avait rien fait et lui demande pourquoi aurait-il touché sa femme. S'il l'avait fait, il ne serait jamais revenu le voir, car à tout moment, il pourrait le tuer. Pour retourner la situation, il lui dit qu'ils le savent tous. Sa femme était complètement détruite à l'intérieur. Après ces paroles, Sentry s'est calmé, puis lui a demandé où sa femme avait plongé. Il lui dit donc qu'ils étaient au-dessus de Jersey. Sans avoir les coordonnées précises, Sentry est parti. Après ça, Norman demande à Victoria d'envoyer une équipe pour aider Sentry à faire ce qu'il a à faire et contacter la Maison Blanche pour informer que la tour avait été attaquée par des terroristes venant de la Lettonie. Ensuite, il est parti voir Bullseye et ce dernier lui
sourit pour confirmer la réussite de sa mission. C'est à partir de là que dans la tête de Sentry, ça part complètement en vrille. La perte de sa femme va beaucoup l'impacter. Et après ces événements, Norman a contacté le président pour avoir sa permission d'attaquer Asgard. Mais dans un premier temps, le président voulait parler avec les Asgardiens. Il ne voulait pas laisser place à la guerre avant d'avoir discuté autour d'une table. Et le président lui dit clairement de se mêler de ses affaires. Ainsi, le président est parti et sa réponse était un non catégorique. Il ne pouvait rien faire. Pour envahir Asgard, il avait besoin de sa permission et d'une raison valable. C'est là qu'arrive Loki. Et étant quand même une bonne personne qui ne veut de mal à personne et qui recommande seulement le bien et rien que le bien, il lui conseille de provoquer un incident. À cet instant, Norman comprit que si un Asgardien faisait une erreur qu'il qualifie d'incident, cela pourrait être une raison valable pour attaquer directement Asgard. Et c'est à partir de là que ça va partir complètement en vrille. Et comme dirait mon neveu, c'est la bagarre. Quelque temps plus tard, Loki contacte Norman pour annoncer la venue d'un être appelé Volstagg, membre des 3 guerriers d'Asgard et allié de son frère Thor. Et maintenant qu'Asgard est sur Terre, Volstagg a décidé de s'aventurer sur Terre comme l'avait fait jadis Thor, dans le but de découvrir le monde. Le plan de Loki était de provoquer un incident avec le puissant Volstagg. Et vu que Volstagg ne connaissait rien de la Terre, que ce soit les lois ou les coutumes, il était la personne idéale. Ce jour-là, Volstagg se trouvait sur la route et une voiture conduite par des voleurs poursuivie en même temps par la police fonçait vers lui. Il y a une autre raison qui faisait qu'il était la personne idéale pour causer un incident. C'est qu'il était si fort qu'il ne savait pas à quel point il était dangereux pour les mortels. Il a semé la destruction. Par la suite, a récupéré les voleurs et leur a dit qu'il provoquait trop de troubles. Jusqu'à là, il n'a rien fait de mal à part aider à sa façon les humains. Et pour causer justement l'incident, Norman a demandé à Parker Robbins, alias The Hood, qui faisait partie de la cabale, d'agir. Il lui a demandé d'aller le provoquer et l'affronter. Il a envoyé The Hood car il ne pouvait pas envoyer ses Avengers ni les Thunderbolts. Le lien avec lui aurait été fait assez rapidement. Ainsi, un combat a débuté et The Hood l'a envoyé dans un stade rempli de supporters. Ce qui était parfait car comme ça, tout le monde allait voir. Il l'a attaqué à nouveau, ce qui va tuer beaucoup de personnes et provoquer le chaos, avant de provoquer par la suite une énorme explosion qui tue tout le monde. À cet instant, Loki lui dit que maintenant, il a son incident. Il pouvait désormais utiliser ces images qui avaient été vues par le monde pour enfin pouvoir attaquer Asgard. Pour lui, c'était la preuve irréfutable qu'Asgard ne devait pas être sur Terre. Après lui avoir montré ces images et renforcé sa colère et sa haine, Loki a demandé à Norman s'il était prêt à faire ce qu'il devait faire. Sa réponse a été oui. À ce moment-là est arrivée Victoria Hand qui lui demande qu'est-ce qu'elle devait faire. Il voulait qu'elle informe le président qu'il avait sous contrôle l'incident de Chicago. Il fallait qu'elle informe aussi que le problème avait été localisé. Après ça, il fallait rassembler les Avengers. Ils allaient envahir Asgard. Bien qu'elle n'était pas d'accord, elle ne pouvait rien faire pour l'arrêter. Durant sa préparation, Ares était venu le voir et Norman l'a informé qu'en tant que seigneur de la guerre, il avait besoin de lui. Mais Ares ne voulait pas attaquer Asgard car c'était ses frères et informe que s'il le faut, il allait l'arrêter. Pour le convaincre, il lui dit que Thor n'était plus là et Asgard était tombé en mains de Loki. Alors Ares le met en garde. S'il découvre qu'il ment, alors il allait briser son armure et lui prendre la tête. Suite à ça, il est parti voir les Avengers et certains n'étaient pas d'accord de rentrer en guerre contre Asgard, disant même que ça n'était pas dans leur accord. Alors Osborn se mettra en colère et leur fit savoir que l'accord était qu'ils devaient tous lui obéir. Ceux qui ne veulent pas le suivre retourneront en prison. C'est de cette façon qu'il a mis tout le monde d'accord. Par la suite, Ares prit la tête de l'armée et informe qu'ils partent en guerre. Il leur demande de donner le meilleur d'eux-mêmes car leur ennemi était Jin. Ils allaient combattre les puissants guerriers d'Asgard. L'avantage, c'est qu'ils savent qui ils vont combattre, alors qu'Asgard ne s'attend pas à les combattre.
La bataille avait donc été lancée et à la Maison Blanche, Victoria a contacté le président. Mais à ce moment-là, c'était la panique totale car Norman était hors de contrôle. À Asgard, Loki est parti voir Balder pour l'informer de l'attaque. Il demande à son frère Balder de fermer les entrées de la ville. La Terre attaque Asgard. Il informe que tout ça c'est à cause de Volstagg. Il a fait une erreur qui a provoqué la colère des mortels. Et un mortel appelé Norman Osborn veut les attaquer en représailles. Il dit aussi qu'il a essayé de raisonner le mortel nommé Norman. Mais Balder savait qu'il jouait à un jeu tordu. En tant que roi d'Asgard, Balder devait protéger son peuple et pensait comme tous les Asgardiens que les mortels de la Terre n'étaient pas une menace pour Asgard. À ce moment précis, Asgard a tremblé. La raison était l'arrivée des monstres. Il va commencer par traverser Asgard en détruisant tout sur son passage. Il s'avère que son monstre était Sentry et rappelez-vous, il a perdu sa femme. Donc là, il est encore plus instable. Pour vous dire quand même la gravité de la situation, de son état mental, Sentry a arrêté de parler. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Lorsqu'une personne cesse de communiquer, c'est une autre étape de la rage. Après l'attaque de Sentry près d'Asgard, une armée était conduite par Norman. C'est comme ça que les Avengers se sont retrouvés à affronter Asgard. On demande à Ares pourquoi fait-il cela et certains diront que les rumeurs étaient vraies. Ares était devenu fou comme son père Zeus par le passé. Au sein d'Asgard, Tony Stark avait été installé dans un endroit par le docteur Donald Blake. Ses signes vitaux étaient très faibles mais il reprenait de la force jour après jour. Lors de l'invasion d'Asgard, une foudre s'est abattue. Norman comprit qu'il arrivait. La panique s'est installée car pour certains, il n'était pas censé être là. Norman leur dit de se calmer. Il avait tout prévu. Thor fut frappé violemment et envoyé hors d'Asgard. Lorsque Sentry voulut à nouveau le frapper, il reçut un coup si violent qu'il a été expulsé de la zone. Arrive Norman et un groupe qu'il avait préparé spécialement pour lui. Et sans attendre, ils combinent leurs forces, ce qui va produire une explosion incroyable qui pouvait être vue sur plusieurs mètres. Mais dans tout ça, Thor n'était pas mort. Et vu qu'il était affaibli, Norman a commencé à le rouer de coups. Les autres le rejoindront pour participer au massacre. Bien sûr, sous le regard du monde car cet événement était filmé et partagé aux infos. Et justement, ces informations sont arrivées au Captain America qui n'aimait pas vraiment ce qui se passait. Alors il leur dit d'être attentifs. Cela faisait longtemps qu'il était absent mais maintenant il était de retour. Ils s'en foutaient de savoir qui avait mis Osborn au pouvoir, ni ce qu'il avait fait pour y arriver. La seule chose qu'ils voyaient, c'est un fou qui venait de déclencher une guerre. Bien que tous les gens présents n'étaient pas d'accord entre eux dans cette pièce et que dans le passé, pour diverses raisons, ils se sont affrontés entre eux, ils allaient devoir travailler ensemble, car il était temps pour eux de reprendre le pays. Ainsi, pour reprendre le contrôle, le capitaine avait assemblé une nouvelle équipe des Avengers. Quant à Osborn, il informe à Thor qu'il était en état d'arrestation pour trahison envers le gouvernement des États-Unis. Et Asgard était désormais sous sa juridiction. Mais à cet instant, une roquette avait été tirée, ce qui va atteindre Norman et provoquer le chaos. Cette action venait de Maria Hill qui, au passage, avait obligé un pauvre civil qu'elle ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève à participer à tout ça. Et pour aider Thor, elle continue à leur balancer des roquettes pour les désorienter. Elle les rafale pour les maintenir à distance avant de récupérer Thor. Cependant, Thor reprit ses esprits et essaya de les attaquer à nouveau avant encore une fois de s'effondrer. Voyant que Thor était affaibli, Maria prit la décision de le prendre et partir. Durant cette bataille, Ares aura l'occasion d'affronter Balder. Balder lui demande pourquoi se bat-il contre Asgard. Sa réponse a été que le trône d'Odin n'était plus. Ils ont lancé une chasse contre Thor et ont laissé Asgard aux mains d'un fou comme Loki. À cet instant, Heimdall intervient et lui dit qu'il se trompe. Loki n'était pas le roi. Le roi d'Asgard était Balder, fils d'Odin. Ares avait connaissance du pouvoir de Heimdall. C'est pourquoi il l'écoute. Et Heimdall l'informe qu'il ne les protège pas de la folie de Loki. Mais c'est tout le contraire. Il lui dit qu'il devrait craindre ses paroles et écouter ses bons conseils comme son père l'avait fait jadis. Ares avait compris qu'il avait été manipulé jusqu'au bout. Et comme il l'avait dit, si Osborn lui ment, alors il prendrait sa tête.
Après la fuite de Thor, Osborn prit direction vers le front et contacte Victoria pour lui demander de dire à Daken qu'il pouvait déchirer tout le monde. À cet instant, Norman fut attaqué par Ares et Ares lui dit qu'il lui a menti. Pour Norman, il a fait ce qu'il fallait pour le faire entrer en guerre, mais Ares aurait accepté toutes ses autres guerres, sauf contre Asgard, car il ne pouvait combattre ses propres frères. C'est pourquoi il allait prendre la tête de Norman. Mais à ce moment-là est apparu Sentry pour l'arrêter. La force de Sentry dépasse l'entendement. Et jusqu'à maintenant, depuis la perte de sa femme, Sentry a cessé de parler. Et Ares lui dit qu'il attendait plus de lui. Il pensait qu'ils étaient des amis. Mais encore une fois, Sentry ne répond pas. Alors Ares prit cela comme étant une erreur de sa part. Son erreur a été de penser qu'ils étaient amis. Sans tarder, il se fera encore une fois attaquer par Sentry. Et la violence est telle qu'à chaque coup reçu, le sang d'Ares coule. Et plus le combat continue, plus Sentry devient instable, ce qui va augmenter considérablement sa force. Et à cet instant, tout le monde s'est arrêté pour regarder. Ils comprirent que ce n'était pas bon. Sentry ne bougeait plus et Ares est réapparu pour l'attaquer. Cependant, Ares n'était pas de taille contre lui. Il prendra l'arme d'Ares avant de l'attraper par le cou et devant le monde, Sentry a ouvert Ares en deux. Tous furent figés et voyaient le massacre. Encore une fois, Sentry ne dit toujours rien et dans ses mains se trouvaient les restes d'Ares. À Brooklyn, dans la cachette des Avengers, se trouvait l'équipe du Captain America. Et oui, il y a deux Captain America. Le premier est Steve Rogers et le deuxième est Bucky. Parmi eux se trouvait un enfant appelé Alexandre. Nick Fury était en quelque sorte le tutel de cet enfant. Et cet enfant est le fils d'Ares. Nick Fury ne voulait pas qu'il participe à cette guerre, bien que cet enfant était prêt à en découdre même s'il devait affronter son propre père. Il possède des pouvoirs assez incroyables. Et petit rappel, Ares avait dit à Nick Fury que si son fils meurt au combat à cause de lui, alors il viendrait prendre la tête de Nick Fury. Et si ce n'est pas lui qui vient prendre sa tête, ce serait son grand-père Zeus en personne. Après s'être préparé, les Avengers prirent direction vers Asgard. Suite à la mort d'Ares, Norman a envoyé Daken, le fils de Wolverine, pour aller traquer Thor. Et après quelques temps, il informe qu'il avait trouvé le fils d'Odin. C'est alors qu'un éclair s'est abattu sur la ville. Daken avait été grillé sur place. Il ne manque plus que la sauce et franchement, c'est parfait. Thor informe qu'il défendra la maison de son père jusqu'à son dernier souffle. Alors Norman leur dit de le tuer. Cependant, un autre problème se présente à lui, la venue de Captain America et son équipe. Sans oublier qu'au même moment, à Washington, le gouvernement a demandé le lancement des troupes. Leur mission serait l'arrêt sous effet immédiat de Norman Osborn. Alors que le Captain affrontait Taskmaster et les forces de Norman, le Captain avait envoyé un jeune appelé Tommy Shepherd pour retrouver Tony Stark et lui donner une valise. Ce jeune possède le pouvoir de la vitesse, lui permettant ainsi de retrouver rapidement Tony, mais il se fera tirer dessus par Maria. C'est là que Tony se réveille et dans cette valise se trouvait l'armure de Tony Stark. L'équipe du Captain prend le dessus sur celle de Norman et le gouvernement, voyant cela, décide de tout laisser au Captain et de ne pas le gêner. L'héliporteur fut détruit par des attaques répétées et Maria a ordonné l'évacuation immédiate de l'héliporteur. Norman se défend du mieux qu'il le peut contre le Captain et durant leur combat, il remarque que son armure a commencé à déconner. C'est là qu'apparaît Tony Stark et ce dernier lui annonce qu'il allait lui enlever l'armure qu'il lui avait volée. Il avait causé une défaillance de l'armure et Norman, en panique, demande à Bob de ne pas les laisser s'en sortir. Il fallait les faire tomber. En plus d'avoir une situation qui commence à être plutôt compliquée, eh bien les choses vont encore plus partir en vrille au réveil d'une entité terrifiante. Thor va le découvrir assez rapidement. À cet instant, Maria annonce que le chien d'attaque de Norman est arrivé. Personne ne sait ce qu'il est ou ce qu'il peut faire. Ce qu'ils savent, c'est que c'est un monstre de puissance. Thor demande à Maria Hill que dit leur dossier sur lui. Le dossier de Sentry dit qu'il n'y a pas de limite à son pouvoir. Void apparaît et demande à Thor de quelle façon veut-il mourir. Malgré ce qu'a dit Maria, Thor voulut l'affronter. Et bien qu'il soit le tout-puissant Thor, cela n'est pas suffisant. Pour battre Void, il fallait bien plus que de la foudre. Et durant ce combat, Thor lui fit savoir qu'il avait choisi le mauvais maître et la mauvaise
mauvaise bataille. Et pour cela, il allait devoir l'éliminer. Mais ce qu'il vit à ce moment-là était encore plus terrifiant. Et pour empirer la situation, Norman lui dit qu'il devait tout emporter avec lui. La puissance de destruction de Sentry est juste monstrueuse. Ce présent dans Asgard fut balayé et Thor n'a rien pu faire à part regarder. Regardez Sentry traverser Asgard du nord au sud. En l'espace d'un instant, Asgard est tombé sous les coups de Sentry. La seule chose qu'a pu faire Thor, c'était penser à son père Odin. Quant à Norman, il était en état d'arrestation. Mais lorsqu'ils ont ouvert son armure, quelle fut leur surprise de voir sa tête en verre. Et ce dernier leur dit qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'ils ont fait. Bien sûr, ces images seront diffusées au monde, ce qui va confirmer ce que disait Hawkeye dans le passé. Et Norman prendra une sacrée droite de la part de Spidey. Mais Norman les met en garde. Ils ne peuvent pas le contrôler. Il est le seul à pouvoir le faire. Et ils allaient tous mourir. Il continue en répétant la même chose. Il est le seul à pouvoir l'arrêter et ils ne savent pas à quel point il est puissant. Il était trop tard et Sentry était parti, laissant place à l'entité Void. Alors que tout ça se passait, un autre fils d'Odin voyait la destruction d'Asgard. Et cette fois-ci, Loki reconnaît que tout ceci est de sa faute. À la base, son but était de sauver Asgard à sa manière. Alors il dit à leur père Odin que s'il le voit, il doit savoir qu'il avait agi seulement pour qu'Asgard retrouve sa grandeur comme il l'avait fait jadis. Et il n'avait jamais pensé que des mortels seraient capables de causer sa chute. Pour régler ce problème, il demande à Odin de le laisser utiliser les pierres des Nornes pour arrêter ce monstre. Cela lui a permis d'augmenter la force et la puissance des héros qui combattaient aux côtés de Thor. Et ces derniers utiliseront ce boost de force pour attaquer Void et l'empêcher d'agir. Et durant cette bataille, Thor va déchaîner sa foudre. En temps normal, une telle puissance aurait dû régler le problème et tuer l'ennemi. Sauf que là, c'est pas un ennemi comme tous les autres. Void avait compris d'où venait cette source de puissance qui augmente leur force. Loki lui dit qu'il allait payer pour ses actions. Mais à cet instant, Void fit l'irréparable. Loki regarda une dernière fois son frère et lui dit qu'il était désolé pour ça, avant d'exploser en petits morceaux. Thor ne pouvait y croire, son frère était parti. Alors il devint complètement fou de rage, déchira le ciel par la puissance de sa foudre. Et au même moment, Norman essaya de prendre la fuite, avant de tomber sur le bouclier du capitaine. Et le capitaine lui demande comment fait-il pour le contrôler. Sa réponse est qu'il a sympathisé avec lui. Et encore plus fou, il compare Void à l'ange de la mort. Miss Marvel demande à Thor de l'éloigner de la ville, car le garder dans ces lieux ne ferait que causer encore plus de dégâts. À cet instant, Tony contacte Victoria Hand. Et rappelez-vous, elle était sur l'héliporteur et avait demandé à tout le monde d'évacuer. Il ne restait plus qu'elle. Tony lui a donné 10 secondes pour partir, car il allait transformer l'héliporteur en une bombe. Ainsi, Tony a envoyé l'héliporteur sur Void, ce qui va provoquer une énorme explosion qui illumine le ciel. Cela va dévaster une grande partie de la zone. Norman va encore une fois profiter du moment et va assommer le capitaine avant encore une fois d'essayer de prendre la fuite. Mais il n'ira pas très loin car cette fois-ci, c'est Volstagg qui l'arrête. Après la destruction du secteur, la seule chose qui restait était simplement un cratère. Et en son centre, un homme s'y trouvait. Thor et son équipe vont le voir et Bob leur demande « Est-ce que c'est lui qui a fait tout ça ?» En voyant leur expression, il avait compris. Alors il les supplie de le tuer. Mais Thor refuse. Il allait devoir payer de ses crimes. Bob lui dit qu'il ne l'écoute pas. Il lui demande encore une fois de le tuer. Et cette fois-ci, Thor ne va pas se retenir. Après l'avoir carbonisé, il dit aux autres qu'il allait s'occuper de lui. C'est ainsi qu'il prit direction vers le soleil avec Bob entre ses mains. Devant le soleil, il est resté silencieux pendant quelques instants. Puis il a lâché Bob et l'a regardé brûler. Bon, est-ce que j'ai besoin de le dire? Je vais quand même le dire. Il n'est pas mort. On a pu le voir qu'il a déjà essayé cette méthode et ça n'a pas marché. Il a été désintégré par Morgan le Fay. Il a été encore une fois annihilé par Owen Reece et à chaque fois il est revenu. Si Thor le brûle
et l'envoie sur le soleil, ça ne changera rien. D'ailleurs, la suite de son histoire, vous pouvez la trouver juste ici. J'ai fait une vidéo sur cette histoire où il a réussi à fusionner avec Void. Et c'est ainsi qu'il est devenu une version plus complète de lui-même appelée le Dark Sentry, encore plus terrifiant. Il a quand même dit à Tony Stark et toute sa clique, écoute mon pote, je vais partir et tu vas pas faire d'histoire. Et Tony a répondu, vas-y mon pote, pas de problème. Après ça, il a juste quitté la Terre. Ah merde, j'ai spoilé la fin de l'histoire. Quel con. Tous ceux qui travaillaient pour Norman furent arrêtés. Et le capitaine a traîné Norman sur plusieurs mètres avant de le balancer tel un sac poubelle. Il demande que Norman paye pour tous ses crimes. Suite à cela, le gouvernement a reçu Steve Rogers. Durant leur discussion, le président lui a dit qu'ils ont vu ce qui s'est passé avec Nick Fury aux commandes. Ensuite avec Tony Stark aux commandes et enfin ils ont vu le monde selon Norman Osborn. Maintenant, ils veulent laisser les commandes à Steve Rogers. Non mais je suis désolé, mais c'est qui le prochain? Dracula, Apocalypse, Namor? Non, dites-moi. Si on donne la clé au premier venu, moi j'ai une petite proposition à faire. Je connais un mec qui a l'un des sens moraux les plus équilibrés du marché. Il s'appelle Thanos. Bien sûr, le capitaine va accepter à condition qu'il puisse faire selon ses règles. Juste après ça, c'est la fiesta pour les Avengers, avant de se rassembler et reformer une nouvelle équipe de héros. Mais là n'est pas la fin. Dans le chapitre 16 de Dark Avengers, il fut conduit par hélicoptère et escorté par Thor et Iron Man au pénitentiaire de sécurité maximale de l'île Riker. Arrivé, il fut accueilli par Steve Rogers qui lui annonce que le président l'a chargé de s'occuper personnellement de son incarcération. Avant d'être conduit ici lors de leur arrestation, Moonstone a voulu s'échapper et Bullseye a profité du moment pour essayer de prendre aussi la fuite. Cependant, ça n'a pas vraiment marché. Voyant que la situation n'était pas vraiment bonne, Victoria a voulu avoir un avocat. Au même moment, alors que tout le monde se faisait capturer, Daken était en fuite. L'un des hommes remarque quelque chose mais fut éliminé assez rapidement. Et grâce à ça, Daken a trouvé une porte de sortie. Il a pu prendre l'uniforme du militaire, récupérer un véhicule et partir comme si de rien n'était. Enfin, pas vraiment, puisqu'avant de partir, il a provoqué une explosion histoire de faire diversion. Ainsi, il a pu s'échapper sans que personne ne l'ait remarqué. Thor avait récupéré les biens d'Ares et sur la tour des Avengers, il est parti rencontrer le fils d'Ares. Le but était de lui donner les biens de son père et lui raconter les exploits et le guerrier qu'était son père. Mais bien que Thor l'informe que son père est mort en combattant pour le bien, le jeune garçon dit que son père est un FDP. Ouais, rien que ça. Alors avant de partir, Thor va quand même l'inviter à venir le rejoindre pour lui faire découvrir le monde des Asgardiens. Mais le jeune garçon a refusé. Nick Fury lui fit savoir que c'est pour ça qu'il ne voulait pas qu'il combatte dans cette bataille. Et lui fit aussi savoir que tout le monde obtient ce qu'il mérite, en parlant bien sûr de son père. Dans tout ça, le capitaine était parti voir Victoria pour discuter avec elle. Car pour ceux qui travaillaient avec Norman, ils pouvaient le comprendre, mais elle, il n'arrivait pas à comprendre pourquoi une personne qui a travaillé pour le Shield s'est retrouvée avec Norman. Sa réponse est qu'elle avait été séduite comme de nombreux Américains par la proposition d'un homme charismatique. Elle s'est donc engagée pour servir le pays. Alors cela n'excuse pas le fait que Norman était fou. En réalité, elle était bien consciente sur ce fait. C'est pour ça qu'elle a fait des rapports détaillés de son état et a fait de son mieux pour justement limiter sa folie. Et pour ça, elle reconnaît avoir échoué dans sa mission. C'est comme ça que s'est passée leur discussion. Avant de finir, il dira à Victoria qu'il avait lu ses rapports et n'était pas vraiment d'accord avec ses pensées. Par contre, il reconnaît qu'elle n'a fait que servir le pays et c'est pourquoi il attend de la même chose venant d'elle. Vous l'aurez compris, elle est engagée. Et lorsque le capitaine est parti, c'est la confusion totale. Quant à Norman, il avait été conduit dans sa nouvelle chambre. Après qu'il soit parti, est apparu devant lui le bouffon vert. Norman lui demande de le laisser tranquille. Cependant, cela n'est pas possible. Ils sont coincés ensemble. À cet instant, Norman s'est effondré sous les rires du bouffon vert.